Là, la phrase que je vais dire dans les secondes qui vont suivre, c'est une phrase qui fait énormément polémique. Je me fais insulter à chaque fois, et pourtant, c'est la vérité. Et la vérité, c'est que les compteurs Linky sont obligatoires. Ok ? Mais, si vous refusez l'installation d'un compteur Linky dans votre domicile privé, il n'y a pas de sanction. Et donc, on ne peut pas venir, par la force, vous installer un compteur Linky. Donc, il faut distinguer le fait que le compteur Linky est obligatoire de l'installation forcée du compteur Linky. Salut tout le monde, merci d'être avec nous, nouvel épisode pour cette autodéfense juridique où on se donne des outils juridiques pour pouvoir se protéger en tant que citoyen contre les grandes institutions. Vous l'avez vu dans le titre, c'est un sujet qui me passionne énormément. Linky, qui a en tout cas été très controversé puisque ça a été bien imposé par les pouvoirs publics comme il fallait. Là, il y a un beau sujet aussi de lobbyisme privé qui influence ou qui a des passe-droits par rapport à l'État, mais ça c'est un autre sujet pour d'autres vidéos. Là, on va reparler de comment le citoyen peut se protéger finalement face à ce compteur. Rappelons, c'est quoi Linky à la base, Maître Guyon ? C'est quelque chose qui est mis dans nos maisons pour voir notre comportement, si on est bien propre pour écologiquement, on va dire. Hein. Oui, alors c'est un vaste sujet. Ça vient de la loi climat. Tout à fait, c'est de la législation européenne. Hein, effectivement, depuis 2015, la France a commencé à déployer des millions de compteurs Linky, compteurs communicants. C'est 35 millions pour la France, hein, ça. Et ça augmente tous les ans. Donc évidemment, ces compteurs communicants, ils ont l'avantage qu'il n'est plus nécessaire d'aller faire la relève physique avec la personne qui venait de chez Enedis et qui se déplaçait pour faire les relevés des compteurs. Donc ça, dorénavant... Enedis, c'est ceux qui font Linky. Enedis, c'est l'entreprise qui est chargée de la gestion du parc électrique. Ce sont eux qui sont les gestionnaires des réseaux électriques et qui sont chargés de déployer les compteurs communicants. Les compteurs communicants vont avoir pour effet de faire une relève de la consommation énergétique en temps et en heure réelle et qui va permettre à la fois de connaître votre consommation, de pouvoir moduler également vos factures puisque vous allez pouvoir vous mettre sur des heures creuses et sur des heures pleines, et d'être capable, bien entendu, de récolter un certain nombre de données personnelles, puisque en 2018, la CNIL avait retoqué Enedis en disant qu'ils allaient beaucoup trop loin dans la relève de la consommation des utilisateurs, des usagers, pour la simple et bonne raison qu'on était capable, grâce à la relève, de connaître les habitudes de consommation, le nombre de personnes dans le logement, ou encore les heures du lever, les heures du coucher, etc. etc. Donc il y a vraiment une forme de violation du privé, là, pour le coup. Là. En tout cas, il y a une atteinte au droit à la vie privée, mais cette atteinte au droit à la vie privée, si elle est proportionnée, justifiée et nécessaire, et qu'elle se justifie par une autre liberté fondamentale, qui est notamment la sécurité énergétique, évidemment, ce droit n'est pas absolu, et il peut être restreint. Il faut juste trouver en fait le bon équilibre entre la protection de votre vie privée et à la fois la nécessité pour l'État d'assurer la continuité énergétique, puisque sans énergie, il ne peut pas y avoir de libertés fondamentales qui vont pouvoir être non théoriques et non illusoires. Donc... Mais au fond, il faut bien comprendre que c'est quand même quelque chose où on peut se poser la question si c'est pour dire « Ah, attention, vous consommez trop d'électricité, vous n'êtes pas propre, vous consommez trop pour un être humain. » Voilà. Ah oui. C'est dans cette volonté. Ça, c'est la question du pass énergétique, mais c'est la conclusion que je voulais mettre à cette Ne gréons pas les étapes, maître. Là, les trois questions auxquelles je voudrais répondre, c'est d'une part, est-ce qu'il est obligatoire ? Est-ce que son installation est payante ? Est-ce que son refus d'installer un compteur Linky est payant ? C'est les trois questions qui reviennent le plus, c'est les trois questions que j'ai le plus entendues, c'est les trois questions sur lesquelles j'ai pas mal écrit, que vous pouvez retrouver déjà sur ma chaîne YouTube et sur mon site internet, puisque c'est vraiment un débat. Là, la phrase que je vais dire dans les secondes qui vont suivre, c'est une phrase qui fait énormément polémique. Je me fais insulter à chaque fois, et pourtant c'est la vérité. Et la vérité, c'est que les compteurs Linky sont obligatoires. Ok ? Mais, si vous refusez l'installation d'un compteur Linky dans votre domicile privé, il n'y a pas de sanction. Et donc, on ne peut pas venir, par la force, vous installer un compteur Linky. Donc, il faut distinguer le fait que le compteur Linky est obligatoire de l'installation forcée du compteur Linky. Donc, c'est obligatoire, mais même si c'est obligatoire, vous pouvez dire non merci, pas chez moi, quoi. Vous pouvez dire, je ne vous autorise pas à rentrer dans mon domicile pour installer
un compteur communicant. Oui. Et là, il n'y a pas des grands vigiles qui vont arriver, vous tenir par les bras et puis on va vous mettre un compteur Linky à la Non, maison. c'est la théorie. Évidemment, je ne peux pas dire qu'en pratique, il n'y a pas eu, à un moment donné, certains forçages. Évidemment, il y a eu des affaires dans lesquelles Enedis n'a pas du tout été correct par rapport à ça, où Enedis est allé beaucoup trop loin. Mais ce sont des infractions pénales. Ils sont venus l'installer le soir quand tout le monde... Oui, non, bien sûr. Non, mais vraiment en 2018, c'était très, très tendu. Hein, donc, oui, moi, j'avais suivi... je travaillais à l'époque pour une commune en tant qu'avocat. Avant que je prenne mes positions que j'ai prises pendant la crise sanitaire, j'avais quelques institutionnels. Bon, évidemment, comme je l'ai expliqué dans un post que j'avais fait sur Facebook, si vous voulez faire des affaires, il faut savoir vous taire. Ce que je n'ai pas su faire. Donc, aujourd'hui, je ne travaille plus avec d'institutionnels. Mais à l'époque, la commune s'intéressait de savoir... Est-ce qu'on peut prendre une délibération pour interdire l'installation des compteurs Linky? Parce que le maire, pour des raisons probablement électoralistes, s'était dit « Je suis dans une commune dans laquelle beaucoup de mes citoyens sont opposés à l'installation des compteurs Linky. Est-ce que moi, en tant que maire, je peux faire quelque chose ?» Bon, la jurisprudence est claire, la mairie ne peut rien faire. Vous ne pouvez pas vous opposer à l'obligation de déploiement d'Enedis. Donc c'est pour ça que je disais, les compteurs Linky sont obligatoires. Enedis ne peut pas vous installer autre chose. Et Enedis a l'obligation, chaque année, de démontrer qu'elle continue d'installer des compteurs Linky. Donc, elle n'a pas le choix. C'est une obligation qui est prévue par l'Union européenne et qui s'applique dans notre droit français dans le cadre du Code de l'énergie. Donc, dire que les compteurs Linky ne sont pas obligatoires, c'est ne pas comprendre la subtilité que je viens d'indiquer. C'est-à-dire, ils sont obligatoires, mais l'installation ne peut pas être forcée. Alors là où ça a souvent été forcé, par contre, c'est plus sur l'aspect appartement pour les barres d'immeubles, où effectivement, là, pour le coup, ça appartient à quelqu'un d'autre. C'est les parties communes. Si c'est dans les parties communes, c'est pas chez vous. C'est tout. Si c'est les parties communes, c'est le syndic ou le propriétaire de l'immeuble qui dit moi j'autorise à ce qu'on change les compteurs et on passe d'un compteur, un compteur classique à un compteur Linky. Voilà. Donc, par contre, là où c'est intéressant, c'est qu'on ne peut pas pénétrer chez vous. Donc, si le compteur est dans votre domicile, on ne peut pas vous contraindre à installer un compteur Linky. D'accord. Okay. Voilà. Il n'y a pas de sanction. C'est vraiment le domicile privé, c'est sanctuarisé. C'est sacré. D'accord. Je me pose la question de savoir si Enedis ne serait pas capable d'engager une procédure en référé de manière à avoir une autorisation de la part du juge pour pénétrer dans le domicile. Ah oui. Moi, je pense que c'est quelque chose qui pourrait arriver, mais en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas la position d'Enedis. Et à vrai dire, ça se comprend parce que ceux qui s'opposent au compteur Linky, tôt ou tard, ils finissent toujours par déménager. Et puis, ceux qui s'y opposent vraiment, tôt ou tard, vous savez, l'espérance de vie, elle n'est pas non plus éternelle. Donc, je pense qu'Enedis se dit de façon, tôt ou tard, tous les compteurs seront communicants. Ok. Voilà. Si ça ne vient pas dans cette vie, ce sera dans une autre. Voilà. Et puis, de toute façon, à chaque fois, vous faites des travaux, vous rénovez tout, vous en profitez pour changer de compteur. C'est pas non plus la grande majorité. Hein. D'ailleurs, c'est résiduel. On en parlera tout à l'heure, mais en fait, c'est résiduel. Hein. Aujourd'hui, la relève manuelle. Donc, c'est vraiment une minorité. Mais pourquoi il y a pas mal de personnes qui s'opposent au compteur Linky? J'en ai parlé lors de mon émission. La première des raisons, c'est des raisons de santé publique et de sécurité publique. Aujourd'hui, il n'y a pas d'éléments scientifiques qui permettent de dire qu'il y a des raisons scientifiques ou en tout cas des raisons de nous inquiéter. Maintenant, on ne va pas se mentir, pendant la crise sanitaire, on a compris que selon qui payait l'étude, les scientifiques allaient conclure d'une manière ou d'une autre. Donc je pense que le plus intéressant, c'est pas de savoir quelles sont les données personnelles, quelles sont les données scientifiques qu'on a aujourd'hui sur le terrain, mais qui a financé cette étude. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça, c'est très important aujourd'hui à comprendre pour les gens, c'est vraiment primordial. Ce n'est pas le fait scientifique qui est important, c'est qui a payé pour avoir la donnée scientifique. Qui a payé l'étude. Et là, je pense que, compte tenu de ce qu'on a pu voir pendant la crise sanitaire, moi, je suis le premier à être extrêmement inquiet, bien entendu, des données scientifiques qu'on nous aurait sorties. En tout cas, je ne peux pas, en tant qu'avocat et en tant que citoyen, me dire je ne vais pas discuter des données scientifiques qui s'imposent à moi. La science n'est pas une nouvelle religion à laquelle je serais contraint et forcé d'adhérer. Et clairement, aujourd'hui, on ne peut pas contester sérieusement qu'il existe des conflits d'intérêts et une certaine forme de corruption au sein du milieu scientifique. C'est comme si moi, j'arrivais, pour que les plus jeunes comprennent, ou ceux qui n'ont pas conscience de ça, comme si moi j'arrivais, que je payais une étude pour dire « Oui, Maître Guyon est un être humain et un avocat fantastique. » Bon, je suis complètement biaisé puisqu'on travaille ensemble. Mais c'est le même système d'intérêt. C'est exactement ça. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'éléments scientifiques probants qui existent pour dire
ça peut porter atteinte à la santé publique, mais ça ne veut pas dire pour autant que si on continuait de chercher et s'il y avait d'autres études, peut-être plus indépendantes et plus impartiales, une telle solution serait totalement écartée. Donc, pour moi, évidemment, en tant que citoyen, c'est pas parce que c'est pas écrit dans une étude scientifique que ça n'existe pas. On a bien compris. Et donc, pour revenir à comment est-ce que... Alors, pour aller... Donc, cette émission, qu'est-ce qu'on veut? Deuxième question, est-ce que le compteur Linky, donc une fois qu'il est installé, vous acceptez de l'installer, est-ce que c'est payant? La réponse est non. Il n'y a pas de frais, il n'y a rien à payer. Par contre, évidemment, rien n'est gratuit. Et donc, en réalité, ce sera dans les frais de fonctionnement et dans les abonnements des usagers que Enedis va répercuter le prix de l'installation. On a déjà tous payé Linky, puisque à partir du moment où c'est imposé institutionnellement, ça veut dire qu'il y a beaucoup de nos impôts et des impôts de vos parents et de tout le monde qui est parti dans Linky. Donc, on a déjà payé Linky. Troisième question, c'est la plus importante, c'est est-ce que si je refuse le compteur Linky, je dois payer mon refus? Là, la réponse est oui. Il y a un tarif qui va s'appliquer, mais un tarif quand même qui est assez faible, mais qui va quand même augmenter significativement à partir de janvier, puisqu'on passe à 9,48 € tous les 2 mois, en raison donc de la relève résiduelle qui va se faire. Cette relève résiduelle, c'est soit ils envoient un technicien, soit c'est vous qui envoyez vos données. Mais comme la collecte et le traitement des données ne se fait pas de manière automatique, ils estiment qu'il y a quand même un service qui est rendu et donc vous devez payer votre refus de compteur Linky. La commission de régulation de l'énergie va fixer chaque année les modalités de calcul du prix de l'énergie et parmi la délibération qu'elle a prise, notamment au mois de juin 2024, il y a quelques lignes qui sont consacrées aux tarifs pour la relève résiduelle. Donc c'est pour ça que je disais c'est résiduel parce qu'il n'y en a pas beaucoup non plus, mais c'est quand même 9,48 €, là où auparavant on était à 3 €. Donc il y a quand même une augmentation significative. Et il est clair que si ça continue comme ça, avec le coût de l'inflation et le coût de l'énergie, évidemment qu'à un moment donné, refuser le compteur Linky va avoir un prix. Et c'est ce fameux « en même temps ». C'est pas obligatoire dans le sens où il n'y a pas de sanction si vous refusez, mais en fait, il faudra quand même en assumer les conséquences. Et à un moment donné, si économiquement vous prenez à la gorge des consommateurs, évidemment que vous leur tordez le bras et vous exercez une violence économique. Aujourd'hui, donc vous l'avez dit, c'était 2015. On est presque 10 ans après cette imposition du Linky. Quelqu'un qui voudrait aujourd'hui, si on prend un autre cas de figure, quelqu'un qui voudrait l'enlever de chez lui ou se rebeller maintenant contre, est-ce qu'il a des moyens? Est-ce que le Linky est à vie sur la maison? Comment ça se passe? Le Linky, le compteur en lui-même, n'appartient pas au propriétaire ou au locataire. Pas à lui. C'est à Enedis qu'appartient le compteur communicant, donc même s'il est dans le domicile. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On a un élément privé, on a un élément qui appartient à Enedis, comme vous l'avez dit, qui est chez quelqu'un, qui est chez nous. C'est-à-dire que notre maison n'est plus à 100% à nous. Elle est à nous, mais effectivement, dans les éléments qui la composent, il y a des éléments qui n'appartiennent pas. Mais qu'on calcule ce que ça veut dire quand on pense à ce sujet-là, pardon, et mon téléphone que j'ai pas coupé pendant qu'on enregistre, là, quand on y réfléchit sur ce sujet-là, ça veut dire qu'on a à vie une entreprise privée qui pompe certaines données privées de notre comportement, là, par exemple sur notre comportement énergétique, combien je dépense du gaz, d'électricité, d'eau, et qui est directement chez nous, là pour le coup, et qui vient nous prendre ces données personnelles sans forcément notre consentement. Peut-être qu'il y avait notre consentement quand on l'a laissé l'installer en 2017, où l'État nous a dit que ça allait bien, peut-être qu'en 2024, on n'en veut plus. Alors, c'est le vrai débat. La question, est-ce que c'est l'outil qui est mauvais, ou est-ce que c'est la manière dont on va utiliser cet outil qui, elle, peut être mauvaise? Le couteau n'est pas forcément mauvais, il peut permettre autant à manger qu'à planter son voisin, c'est ce que vous voulez dire. Tout à fait. Là, je vais faire un petit parallèle avec le QR code. Maintenant, sur mes cartes de visite, j'ai installé un QR code. J'ai mis beaucoup de temps à me demander est-ce que j'ai installé un QR code, parce qu'effectivement, si on scanne le QR code, on a accès à tous les réseaux et c'est beaucoup plus facile de me retrouver. Le QR code, c'est beaucoup assimilé au pass sanitaire, mais finalement, que ce soit un code barre ou un QR code, c'est en fait, j'ai fait une vraie réflexion. Je me suis vraiment posé la question, parce qu'au départ, j'étais très opposé à ça, parce que pour moi, ça incarnait effectivement l'outil de contrôle qui était le pass sanitaire. Où on a beaucoup lutté, autant nous dans le journalisme que vous dans votre cabinet. Même en tant que citoyen, ça laisse quand même quelques séquelles. Quand vous êtes exclu d'un certain nombre de lieux, je l'ai vécu à titre personnel, c'est compliqué. Mais je me suis posé la question et je me suis dit, c'est pas tant le pass sanitaire, c'est l'outil qu'on en a fait, c'est la manière dont on l'a utilisé. Je pense que le Linky, c'est pareil. Et qui l'a utilisé? Je pense que le Linky, c'est pareil. Pour moi, le Linky pourrait être le bras armé d'un pass énergétique.
C'est-à-dire que aujourd'hui, Enedis est chargé d'assurer la continuité énergétique. Et il est chargé de faire en sorte que vous payiez juste ce que vous consommez. Et que vous puissiez avoir un contrôle sur votre consommation. Donc c'est plutôt quelque chose de positif. Pour moi, c'est pas l'outil en soi qui est inquiétant, même si, encore une fois, sur ces questions de santé et de sécurité, bon, voilà, il peut y avoir encore un débat, mais en tout cas, aujourd'hui, d'avoir un compteur Linky, moi, personnellement, ça ne m'inquiète pas, aujourd'hui. Par contre, demain, il est clair qu'avec notamment la crise énergétique qu'on nous a vendue en 2022, et les premiers arrêtés qui étaient chargés de mettre en place des mesures de délestage, c'est-à-dire qu'on avait expliqué que sur certains créneaux horaires, certains appareils électroniques allaient être automatiquement et à distance débranchés, bah oui, ça m'inquiète, parce que si demain on crée un pass énergétique, il suffira d'invoquer une crise, vous n'avez pas besoin de la démontrer, vous n'avez même pas besoin de fixer de critères, une crise est ce que le gouvernement du moment estime être une crise. Donc là-dessus, ils feront ce qu'ils veulent. Vous invoquez une crise, vous nous dites donc, on va créer un pass énergétique. Le pass énergétique, c'est quoi? C'est un outil juridique, donc c'est du droit, qui est chargé de dire, selon certains critères subjectifs et discriminants, qui peut avoir accès ou non à l'énergie, ou à une énergie dégradée. Donc, vous pourriez estimer demain que si vous avez des climato-sceptiques, des opposants politiques, des complotistes, qui pourraient représenter un certain danger, vous allez estimer que, en raison de leur comportement, ils peuvent, de manière administrative, totalement préalable, il n'y aura pas d'audience, il n'y aura pas de jugement, avoir un accès dégradé, diminué à l'énergie. Et donc, par exemple, là, on est en train de tourner une émission dans ce studio, eh bien, votre consommation énergétique va être tellement faible qu'on ne pourra pas allumer et un micro et un micro-ondes sans que les plombs exaucent. Donc, évidemment, si je vous dis demain, vous pouvez juste allumer une petite lumière et vous éclairer la bougie, parce que si vous faites les deux en même temps, vous allez vous retrouver en difficulté, vos droits et libertés fondamentales sont quand même assez théoriques et illusoires. Et donc là, vous contrôlez la population. Il faut qu'on se prépare à mettre... on va faire un éclairage à la bougie pour les prochaines émissions, là, comme ça on sera... Exactement, mais en tout cas, c'est inquiétant. Et le compteur Linky pourrait faire ça. Et ça, c'est pour moi très inquiétant, parce que le compteur Linky en soi ne me paraît pas, si on met de côté les questions de santé, ne paraît pas être un outil dangereux. Mais c'est un tel outil entre les mains d'une caste politique aussi malveillante qu'on a aujourd'hui, qui pourrait le rendre extrêmement redoutable. C'est extrêmement intéressant. Il faudrait qu'on refasse d'autres parties sur le compteur Linky, mais je pense qu'on a donné assez d'informations maintenant. Mais c'est comment est-ce que ça peut aujourd'hui être un problème relativement questionnable, mais dans le futur et avec cette question du pass sanitaire pourrait devenir quelque chose de beaucoup plus grave. Merci d'avoir pris le temps, maître. C'était très intéressant.